M. Botoski. Bonjour. Vous êtes le maire de Dollard-des-Ormeaux depuis 2017. C'est ça. Et vous êtes dans votre troisième mandat actuellement. Oui. Puis, pour vous donner une idée, moi, je suis très intéressé par la politique. Okay. Sauf que je me suis rendu compte qu'on connaît quand même bien la politique provinciale, fédérale, mais municipale, pas autant. Pas beaucoup. Donc, je voulais vous poser des questions sur vous, sur Oui. qui vous êtes, puis en même temps, c'est quoi votre rôle en tant que maire. Absolument. Puis comme première question, ça ressemble à quoi la tâche d'un maire? Wow, OK. Il n'y a pas une journée que c'est pareil à une autre journée. OK, ça c'est sûr et certain. Et puis, même pendant ce mandat, quelquefois, tu as des surprises, comme on a eu le 20 juin passé avec des inondations. Alors, vous pouvez imaginer ce que tu avais planifié pour les prochains 4 ans, peut-être qu'il faut mettre en hold pour quelques jours, pour quelques mois. Alors, les tâches sont pas nécessairement pareilles chaque jour, mais tu as certains thèmes qui vont toujours rester là, OK? Alors, pour moi, comme maire de DDO, je suis le représentant de la ville, mais aussi une de mes responsabilités, c'est la réflexion de la communauté à la ville, OK? Ça veut dire que je suis le porte-parole des gens à la ville et en même temps, je suis le porte-parole de la ville en direction des résidents. Comme tâche, une des choses plus principales d'un maire et d'un conseil, c'est la vision de la ville. C'est quoi que vous voulez faire dans les prochains 4 ans, 8 ans, 12 ans? Même peut-être si tu ne serais pas là, moi, au début de chaque mandat, je fais comme une meeting de stratégie avec le conseil et certains membres de l'administration parce que je veux aligner l'administration et la politique. Et la politique, c'est la réflexion comme the wills, the wants, the needs of the community, de la communauté. Mm-hmm. C'est ce que la communauté, il veut, qu'est-ce qu'il veut comme les rêves d'une communauté. Okay? Et là-dedans, alors, ça commence des tâches. Il y a des tâches pour l'administration parce qu'il y a des choses que c'est plus opérationnel, si on peut dire ça. Et puis des autres choses que c'est plus peu du côté politique et la vision de la ville. Comme une vision pour la ville, à l'époque, au début, quand c'était créé, ils voulaient un espace vert proche de chaque maison. C'était ça la vision de la ville à l'époque, en 1960. Okay? Et on gardait cette vision-là, parce que si vous regardez la map de la ville, tout à fait. Vous voyez tout de suite qu'il y a des parcs, des espaces verts très proches. 150 mètres d'une maison, une autre. Alors, c'est ça la vision. Maintenant, la vision, si je peux dire, c'est comme version 2.0, que je viens d'hériter des vieilles politiciens. La vision, ça devient que notre ville s'est complètement remplie. On a bâti tout ce qu'on peut bâtir. Okay. Il ne nous reste pas de terrain à construire. Okay? S'il y a de la construction, c'est la rénovation. Il faut détruire ce qui est là, puis rebâtir. Okay? Mais aussi, dans notre société de Dollard-des-Ormeaux, on avait des familles qui étaient jeunes, qui sont venues à DDO. Ils ont grandi. Maintenant, leurs enfants sont partis. Et il nous reste une société, une société de démographie entre ceux qui sont les nouveaux-nés et des gens qui sont des aînés. Mm-hmm. Ça veut dire que tout ton programming, ça commence à changer. Parce qu'au début, comme ville, on bâtit des choses pour les jeunes. Maintenant, on bâtit même des choses pour nos résidents qui sont dans son deuxième vie. Mm-hmm. Après qu'ils prennent la retraite, c'est quoi qu'ils vont faire? Ils veulent jouer à pickleball ou ils veulent se réunir pour faire des événements ensemble, etc., etc. Alors, ça donne, ou même comme infrastructure, si tu as une société qui, maintenant j'ai environ 25% qui sont de l'âge de 60 ans et plus,
Alors, on se commence à poser la question, il faut prévenir, est-ce qu'on aurait besoin de plus de trottoirs? OK. Est-ce qu'il faut garder l'entretien des trottoirs à un autre niveau? Parce que quand tu es jeune, s'il y a un crack, tu pars dessous, no problem, right? Mais quand tu es un peu plus vieux, ça peut devenir un problème. Alors, ce sont toutes des choses qu'il faut prendre en considération. Et puis aussi, j'ai ça à la ville, mais je siège aussi sur l'agglomération. L'agglomération, c'est une entité que sont des comment est-ce que je peux expliquer ça? Sont des sujets dans lesquels qui sont partagés avec Montréal. Alors, l'eau, le feu, la police, sont toutes des choses qu'on partage ensemble. Comment est-ce qu'on va partager les coûts et aussi comment est-ce qu'on va servir toute l'île de Montréal. Toute l'île de Montréal. Et aussi, je siège sur le conseil d'administration de l'ASTM. Je dis toujours que je suis une des politiciens qui est un peu privilégié de siéger sur un comité comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être sur cette entité. J'essaie de guider même cet organisme-là en termes des choses qui vont venir dans le futur. C'est une excellente réponse. OK. Puis, j'allais rebondir sur ça. Vous faites justement, cette partie, plusieurs organismes, plus que juste être le maire. Mais je vais voir, qu'est-ce qui vous a mené à aller en politique municipale? Oh, wow. Ça, je sais que c'est une grosse question. Non, c'est bon. Alors, quand j'étais jeune, j'étais très chanceux de rencontrer le Premier ministre du Canada, Brian Mulroney. OK. J'ai eu la chance de travailler un peu, pas directement pour lui, mais pour l'ensemble qui était autour de lui. Et ça m'a ouvert les yeux à la politique, l'influence, la possibilité de faire des choses. Et il y a quelque chose que cet homme, et puis même certains ministres, parce que j'ai eu la chance de rencontrer et de faire certains travaux pour Kim Campbell, Barbara McDougall à l'époque, c'était des hommes et des femmes d'une certaine qualité, et c'était sa vision d'une nation, OK? Qui mettait d'avant la nation avant de lui-même, qui pensait pas nécessairement comme toutes les autres qui ont dit on va y aller à travailler puis on va faire de l'argent. C'était pas ça la question. C'était comment est-ce que je peux améliorer la vie pour tous les Canadiens. OK? Après ça, j'ai eu la chance d'être assistant professor, comme assistant professeur pour M. Charret. Okay. Oui. Il était à Concordia, moi j'étais là. J'ai eu la chance d'être assistant professor pour lui, pour quelques cours qu'il avait enseigné à l'époque. Et même là, ça m'a ouvert les yeux à la politique, une autre fois. Mais pour moi, ça vient à un drive qui est à l'intérieur de moi-même. OK? Alors, quand j'étais jeune, j'ai aidé une couple de conseillers, une qui est toujours là, qui fait part d'un autre conseil, OK? Et de temps en temps, je les rencontrais, puis je posais toujours la question, alors, vous êtes en train de faire quoi, là? Vous êtes en train de travailler sur quoi? Quel projet? J'étais toujours curieux. Et j'ai eu un parcours dans le domaine privé. J'ai même eu mon entreprise personnelle et toutes ces choses-là. Mais dans moi-même, j'ai toujours eu quelque chose que je voulais toujours redonner à ma communauté qui m'a donné tellement des choses. Et quelquefois, ce sont des choses que tu n'es pas cognizante quand tu es jeune. Okay? Tu vas au parc, tu es avec tes amis, tu joues des jeux, là, soccer, football, whatever. OK? Mais c'est seulement après, quand tu commences à grandir, à l'âge de, je sais pas, 24, 25, 26, tu sors de l'université, tu commences à payer les impôts, là. Tu me poses la question, moi, c'est où que mes impôts vont? Mais c'est là où il y a comme une drive dedans toi que tu commences à dire,
moi, je veux commencer à redonner à ma communauté qui m'a donné tellement de choses. La simplicité de vie, d'aller jouer avec mes amis, de passer de bon temps avec mes amis, à grandir avec des bons gens. Et c'est ça l'esprit de DDO. On a des gens qui participent à la vie quotidienne, qui donnent la possibilité à tout le monde d'avoir une vie simple, mais unique, avec les infrastructures qu'on a autour de nous. Et ce sont les gens qui sont venus avant nous autres. Je le dis toujours, quand ils disent « Monsieur le maire, vous avez une ville très merveilleuse, puis le centre civique, hockey, la piscine, la bibliothèque. » OK, ça, c'était pas moi mon idée. Okay? Ça, c'était construit avant que moi, je suis arrivé. OK, c'était une vision, c'était une bonne vision, qui ont mis toutes les choses sur une toile où vous pouvez te promener, puis aller faire plein de choses. Right? Mais c'est moi, maintenant, à ajouter à cette vision-là et de continuer cette vision-là. Et c'est cette vision-là que moi, j'ai eu le bénéfice d'agrandir dedans. OK. Puis, pourquoi est-ce que vous avez choisi donc le municipal plus que le provincial ou le fédéral? Parce que vous avez des expériences dans ces deux domaines-là, vous avez rencontré des gens. Qu'est-ce que vous avez décidé de plus dire, je m'en vais à Dollars des Ormeaux pour Dollars des Ormeaux? C'est arrivé par hasard, presque par hasard, parce qu'au début, je suis présenté comme conseiller. J'étais conseiller ici pour 12 ans. Et dans ces 12 ans, j'ai commencé à grandir dans le domaine de la municipalité. Et les sujets qui sont entournés d'une municipalité. Et c'était quelque chose que je ne savais pas de moi-même, que j'étais curieux au point d'être intéressé à la construction des tuyaux d'une rue. OK, I know it sounds boring. OK, ça peut être plate. OK, je le sais, mais c'est quelque chose que c'est arrivé comme par hasard. J'ai rentré avec l'intention d'influencer et d'améliorer la société de DDO. OK, ça c'était le grand ligne. Mais quand tu as commencé à faire le breakdown de tout ça, c'est arrivé à un point que tu commences à poser, c'est quelle sorte de gazon qu'on va mettre sur cette parc-là? Parce qu'il y a du gazon plus vert, moins vert, blablabla. OK, à ce point-là. Et c'est en cet parcours que j'ai commencé vraiment à apprécier le travail de municipalité au lieu d'aller sur provincial, fédéral, que sont des autres paliers de gouvernement. Et je dirais que eux autres, c'est une politique plus théorique. Ça leur prend aussi beaucoup de temps de prendre des décisions. Et je suis une personne que j'ai pas beaucoup de patience à attendre pour des résultats. Et la municipalité s'est répondu beaucoup à la personnalité que moi je suis, au moins que je suis aujourd'hui. Que si, par exemple, t'amènes une idée, et c'était déjà arrivé que j'ai eu des résidents qui ont dit « Je vais te voir, j'ai une idée. » OK, je m'assois, j'écoute. Damn, OK, c'était une bonne idée, j'ai jamais pensé à ça. Je l'amène autour de la table, je l'amène au directeur général de la ville. 1 mois, 2 mois après, on a pris une décision, on commence à faire le projet. C'est ça la simplicité d'une municipalité au lieu de provincial et fédéral. C'est pas de parler mal d'eux autres, non, ils font son travail. J'ai assez confiance qu'eux autres, ils vont faire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais à la municipalité, c'est une question de practicality, deliverable. C'est comme vous pouvez rendre tout de suite un service à quelqu'un. Et sont des choses que ça nous impacte plus souvent qu'on pense. Si moi, demain matin, j'arrête de nettoyer les rues l'hiver, le téléphone, ça va devenir rouge, feu. Le même jour, entre 1 heure, là, ça va devenir rouge comme feu, là. OK? Et c'est la même chose avec le vidange, garbage. Si c'est pas fait dans un système adéquat,
Le téléphone, ça va sonner à la ville très vite. Alors, ce sont des services qui en rendent que quelquefois, on ne se rend pas compte de l'importance de ces services-là. Et aussi, même dans ces services, comme vous le savez très bien, il y a le vidange, mais il y a le recyclage et le composting. Ah, OK. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ces choses-là? Et puis aussi pour le futur. Parce que l'idée, c'est pas de jeter les choses simplement dans le vidange, c'est de l'amener à un écocentre, par exemple. Alors, il y a des choses qu'il faut penser pour le futur. C'est comme... Tu as des idées qui commencent au fédéral, provincial, ils pensent, ils parlent, etc., etc. Mais à un certain point, ces idées, ça touche le terrain. Et quand ça touche le terrain, plus que souvent, c'est la municipalité qui va livrer. Ça tombe dans vos mains, effectivement. Bingo. C'est génial. Il reste 2 questions pour vous. On va être efficace. Ça fait 3 mandats que vous êtes ici. Mais on sait que ça arrive souvent, les politiques municipales sont généralement un peu beaucoup délaissées. Autant par des villes où il n'y a pas de candidats, comme on sait que vous n'avez pas d'adversaire pendant votre élection. Des fois, il y a aussi peu de votants. Est-ce que vous sauriez pourquoi? Puis est-ce que vous auriez un message pour ceux qui hésitent à se lancer? C'est quoi votre opinion là-dessus? OK, alors, premièrement, la question de se présenter, si vous êtes... maintenant, le mot, quand vous êtes élu sans opposition. Tout à fait, ouais. Moi, la façon que je regarde ça, que j'aime le regarder, c'est que j'ai fait tellement une belle job qu'il n'y a pas de personne qui se présente. Et ça peut être ça. Ça peut être là. Ça peut être ça ou peut-être non, peut-être il n'y a pas d'intérêt. Je dirais que ma communauté, s'ils ne seraient pas contents, ils vont te faire savoir ça tout de suite. Ils sont vite à te faire savoir qu'ils ne sont pas contents avec le travail que vous êtes en train de faire. C'est important que les gens ils s'impliquent dans la politique, que ce soit comme représentant ou supporter ou s'impliquer pour faire des changements qu'ils veulent voir, certains changements de sa communauté. Pour des gens qui veulent se présenter, moi j'encourage tout le monde de se présenter, simplement. On a le choix de la démocratie, que tout le monde peut se présenter. Mais la chose que je dis toujours à des gens, c'est, premièrement, vous informer à la politique municipale et vraiment les possibilités ou les limitations que la politique municipale a. Parce que quelquefois, il y a des gens qui se présentent pour une municipalité qui commencent à parler d'immigration, par exemple, qui n'a rien à faire avec la municipalité. Alors, il faut se éduquer sur ces sujets-là. Et puis aussi, en même temps, imaginer et bâtir dans ton cerveau des choses que tu aimerais voir arriver avec ta municipalité. Je ne sais pas si ça a répondu. C'est une très bonne réponse, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, vous, en tant qu'élu depuis pendant 3 mandats, est-ce que vous auriez une chose que vous êtes le plus fier? Ou inversement, s'il n'y en a pas, que vous aimeriez réaliser avant la fin? Parce que des fois, c'est plus... Oui, alors 2 choses, très vite. Une, généralement, il n'y a pas une administration qui veut s'embarquer sur le sujet de urbanisme. OK. C'est un sujet que c'est impossible d'avoir le support de la communauté à 100%. Il y a peu de politiciens qui veulent toucher ça. Mais je l'ai touché. Parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important pour nous autres. Et je t'explique pourquoi. On est arrivé à un point dans la vie de notre ville, on n'a pas de terrain à bâtir. Ça veut dire qu'il faut penser à phase 2. Phase 2, ça veut dire quoi? Phase 2, ça veut dire qu'il y aura des gens qui veulent détruire sa maison, rebâtir une maison plus grande, faire une extension à la maison. Il y a nos boulevards, par exemple, qui a des commerces qui sont datés. Ils vont faire quoi avec ça dans les prochaines années? Ce sont des conversations très difficiles. Parce que ça veut dire
reménager tes boulevards, OK? Et c'est pas tellement facile à dire que faire, OK? Et notre plan d'urbanisme, la dernière fois que c'était fait, c'était 1982. Ça remonte. OK. Oui. Alors, c'est temps qu'on devait le refaire. Ça m'a pris 13 points de contact avec la communauté. Public consultations, des sondages, plein de choses pour bâtir quelque chose que tout le monde était d'accord avec. Et puis, j'étais capable d'avoir le consensus au point que quand j'ai présenté les plans de notre master plan de la ville, j'ai pas eu une personne qui a voté contre ça. Alors, je trouve que ça, c'est positif d'un côté, mais ça a pris beaucoup de temps. Et c'était aussi cher, parce qu'il faut engager des ingénieurs, des experts là-dedans. C'est pas quelque chose que moi, je peux présenter comme ça. Oh, OK, on va faire ça. Puis ça va accepter. Non, non. Il faut vraiment du dialogue entre la population, la ville, et vraiment ouvrir les portes, expliquer pourquoi tu as besoin de bâtir quelque chose comme ça et pas autrement comme quelqu'un il peut voir. Deuxième, c'est un projet de vision pour moi. OK. C'est de bâtir un nouveau pavillon de soccer et sport à l'intérieur. OK. Okay? On a l'hockey, on a la piscine, on a tous nos autres services qu'on a ici, mais j'aimerais finir la vision. Et serait à dire qu'on a des grandes associations de soccer et des autres, mais ils n'ont pas la capacité de rendre service pendant les mois d'hiver. Alors, ce serait de bâtir une complexe soccer à l'intérieur. OK. Très intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, mais ça prend beaucoup d'argent. Et je ne voudrais pas utiliser l'argent de la ville parce que notre argent, c'est limité. Essentiellement, notre argent, ce qu'on collecte, on dépense pour entretenir la ville, faire des projets d'infrastructure, etc., etc. On n'a pas assez de cash, 20 millions de dollars, 25 millions de dollars que ça va coûter. On a besoin de l'aide de la province et aussi fédérale pour bâtir un projet comme ça. OK. Génial. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va se mener. Oui, puis je peux vous dire que ce projet-là, c'est intéressant aussi, pas seulement pour la ville de DDO, mais aussi pour les autres villes autour du West Island, parce que ça va toucher tout le monde. Et je vais même partager que je suis en train de temps en temps à parler à des autres maires, parce qu'on le voit que c'est pas que chaque ville... C'est pas comme une patinoire. Une patinoire, tu as une patinoire dans chaque ville, si je peux dire ça. Une piscine dans chaque ville. Mais tu vas pas bâtir pas un stade de soccer, mais un terrain de soccer à l'intérieur de la dimension comme ça, seulement pour une équipe de DDO. Si je bâtis quelque chose comme ça, je vais partager le temps avec tout le West Island. Alors, ça devient un projet un peu régional dans ce sens-là. Okay. Et j'ai les autres maires qui sont intéressés à participer d'une façon ou d'une autre. Alors, on est en train de... Au lieu de penser seulement la ville de DDO, on est en train de penser, oui, c'est regional... Peut-être il faut chercher un peu de partout. Bien penser autrement. Génial, OK. Ouais. Puis j'ai ma dernière question pour vous maintenant. Vas-y. Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes de l'Or des Ormeaux? Les jeunes des DDO ou les jeunes en général, pour moi, c'est pareil. J'ai travaillé une portion de ma vie. J'étais à Concordia où j'ai trouvé des stages pour les étudiants. C'était une de mes travaux que j'ai fait dans ma vie. Il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer.
que ça soit à participer dans le domaine de la politique, s'impliquer, apprendre, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, mais vraiment apprendre c'est quoi que les trois domaines, ils parlent de quoi, ils font quoi, comment est-ce qu'ils font les choses, et aussi de bâtir des contacts. C'est important dans la vie de bâtir des contacts. Sont les contacts la plupart du temps qui vous aident dans la vie. Alors ça, c'est un message que ça peut aider les jeunes et s'impliquer dans la vie aussi. Quand je dis ça, pas seulement politique, mais participer, bénévole, des associations de soccer ou football ou whatever, d'hockey, de s'impliquer, même devenir des coachs en hockey ou soccer, s'impliquer à ce niveau-là et bâtir vraiment le réseau que tu as autour de toi. Ça serait un de mes messages. Génial. Merci beaucoup. De rien, mon plaisir. Donc, nous avons M. Bodeski qui est avec nous, le maire de l'Ordre des Ormeaux. Merci. On se revoit pour un prochain épisode. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.